Peut-être que tu te sens invisible, insignifiant aux yeux du monde. Mais Dieu va te valoriser. Un peu comme ce gâteau aux pommes que j'ai préparé. Viens, je vais t'apprendre la recette. Bienvenue dans les recettes de Sarah. Et oui, aujourd'hui on prépare et on savoure notre dessert en apprenant à faire confiance à Dieu même quand on ne semble rien voir. Quand tout semble invisible, quand tout semble insignifiant aux yeux du monde, Dieu voit, valorise et façonne une œuvre précieuse en secret. Ouvre ton livre de recettes dans 1 Samuel 16 au verset 7. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et dans notre gâteau invisible, les pommes sont coupées si finement et mises en couches si serrées qu'on ne distingue presque plus la pâte. Et pourtant, c'est bien elle qui donne la structure, la tenue et la cohérence. C'est une pâtisserie où ce qui est essentiel ne se voit pas immédiatement. Mais il en est de même avec Dieu. Quand il semble silencieux, son œuvre est toujours en train de se faire discrètement dans les profondeurs. Le calme, comme la pâte, agit en silence, mais solidifie tout. Et la confiance, c'est ce qui permet de le laisser cuire sans paniquer. Et oui, Dieu est à l'œuvre, même quand tu ne le vois pas. Alors pour notre recette, on aura besoin de 6 pommes. C'est les expériences de la vie, c'est tes combats, c'est tes saisons, parfois ignorées, mais elles sont essentielles. Tu auras besoin de 2 œufs qui vont symboliser le cœur et la sincérité. Dieu travaille avec un cœur vrai. 50 g de sucre, c'est la douceur que Dieu apporte, même dans les tempêtes amères. Un sachet aussi de sucre vanillé, le parfum discret de la foi fidèle. 70 g de farine, c'est la parole solide, la fondation stable. Et un demi-sachet de levure chimique, l'action invisible de Dieu qui élève. 100 ml de lait, la nourriture spirituelle quotidienne. 20 g de beurre fondu, la grâce de Dieu qui lie et adoucit tout. Allez, on va préparer notre tarte invisible. T'épluches les pommes et tu tranches finement. Tes saisons de vie sont comme ces pommes, parfois déstabilisées, découpées, minces, mais Dieu utilise chaque détail. Il voit ce que personne ne remarque, même quand tu essayes de les cacher. Bats les œufs avec du sucre. Ton cœur, lorsqu'il se tourne vers Dieu avec sincérité, devient doux. L'adoration sincère est précieuse pour lui, même si personne ne l'entend. Dieu, lui, il t'entend. Ajoute la farine, la levure, le lait et le beurre fondu. C'est Dieu qui bâtit ta foi. La parole de Dieu soutient. La levure fait grandir dans le silence et le lait nourrit. Le beurre, la grâce, ça rend tout cohérent. Incorpore aussi les pommes avec douceur. Dieu n'en rejette aucune partie de ton histoire. Il l'intègre. Même tes blessures, c'est dans son plan. Tout contribue à la beauté finale. Maintenant, verse dans un moule et cuis à 180 degrés pendant 35 à 40 minutes. Tu sais, même si une personne ne t'applaudit pas, ne te remarque pas ou ne te valorise pas de ton service, ton combat, il est intérieur et Dieu, il le voit. Il est le Dieu de l'invisible, celui qui façonne dans le secret. Comme ce gâteau où les pommes deviennent presque invisibles dans la pâte, et ton témoignage silencieux devient un parfum agréable à son cœur. Il connaît tes prières, il connaît tes pleurs, ta foi cachée, et ce qu'il prépare en toi sera savoureux et fort. Tu sais, le danger, c'est de croire que parce que personne ne voit, Dieu ne voit pas non plus. Tu pourrais penser que ta fidélité ne sert à rien, que ton obéissance cachée est inutile. Tu pourras avoir envie d'abandonner, de te conformer au visible, de chercher à être reconnu des hommes. Mais attention, tu sais, le besoin de reconnaissance humaine peut t'éloigner de la faveur divine. Ne laisse pas le sentiment d'inutilité t'arracher au processus de Dieu. Prends un temps pour méditer, prends un temps pour prier. Seigneur, merci, parce que tu vois ce que personne ne voit. Tu considères mes gestes discrets, mes combats cachés, mes fidélités silencieuses. Je t'offre tout ce que les autres ignorent. Je te donne mes douleurs invisibles. Transforme-les en beauté, Seigneur. Apprends-moi à me contenter de ton regard, à grandir dans l'invisible, à espérer, même sans reconnaissance. Bâtis une œuvre en moi, invisible, mais éternelle, Seigneur. Oui, le gâteau, il est invisible, mais les pommes, elles sont là, elles sont belles. Et ta vie, elle est belle. Remets-la entre les mains de Dieu. Les couches de ton passé, les efforts, tes saisons silencieuses, tout est intégré dans une œuvre de transformation. Même ce qui semblait effacé devient une force, une saveur unique
unique, l'invisible aux yeux des hommes est précieux pour Dieu. Ne méprise pas ton processus, laisse-le te cuire à feu doux, car ce qu'il prépare en toi est incomparable. Alléluia, que Dieu te bénisse et je te dis à très bientôt dans les recettes de Sarah. Le monde attend de nous un signe, la révélation de tes anges.